Welcome to Warriors Talk, a show that shocks the nation and brings them on a mission of decolonization. We are your hosts. I am VSL Steph. G-Dub. Today on Warriors Talk, the top 3 best videos. Let's check it out. Track de hard, y'a pas de bug, j'te dead avec le son de l'orgue. Une cible d'orge pour ton départ à la mort. 9 Adam kill de B comme au Amagog. J'garde ma forme, j'suis un sportif, original intensif, expressif, coupe gorge, Montreal massif. Objectif, un impact décisif. C'est quoi ton nom déjà? Pas le choix de split un verse à 54 ans. Même sans la plume à Kevin ou le flow du Saint-Laurent. Pas de fake news, non, c'est moi le premier. Gros big up à tous ceux qui l'ont amené à un autre niveau, comme je l'ai fait 35 years ago. And if you didn't know, well now you know. My rap is heavyweight. Last night the DJ saved my life. C'est ce qu'ils disent, en vérité tu sais ce que je vis. C'est le masterpiece, médiocrité c'est ça que je méprise. Et sans surprise ceux qui mêlent entre eux se font la bise. Un peu comme le phénomène que les gens élisent. Ici au Québec comme au Chantelize. C'est 15 plus, genre d'MC à pas marcher déguisé. Là-dessus c'est qui c'est? VSL, you know, c'est ton tour. What's up? Well, I appreciated, there's a lot of history in that track right there, man. Mm-hmm. You know, you got Dice B in there, you got Yeah, OTMC, Dubmatic, so... il y a MRF. MRF is legendary too. Oh, very legendary. boy. First white guys that were out there with the Daniel Boone hats, I remember. Back then, yeah. Puis avec Davy la Crockett. coupe longueuil ou la queue là, en arrière, là, c'est vraiment représentatif de l'époque. Yep. Ok, je veux juste que tu me dises là, sincèrement là, pour toi MRF, est-ce que tu te souviens dans le temps, quand tu l'as entendu la première fois, comme où t'étais, qu'est-ce qui se passait? I heard MRF the first time when I used to watch Music Plus. And they were one of those first white groups that was out there in the street, and then they came out, they had the Volkswagen change, you know how it was, Beastie Boy style. And I was like, wow, Québécois is rapping. Québécois is rapping. Damn. Everybody rapping. So I remember MRF was, I was home. Music Plus, definitely. A lot of memories. Mais je pense qu'on devrait prendre le temps de donner un shout-out à MRF parce For que sure. quand on parle de rap keb, moi, ça c'est mon opinion personnelle, là, je vais l'assumer, là, je vais le dire sans gêne. Pour moi, c'est SP qui l'a commencé à, comment je pourrais dire, commercialiser et même former ce nouveau genre que tout le monde respecte maintenant. Par contre, il y a quelqu'un qui l'a fait avant lui, donc qui était un peu avant-gardiste, on va dire, puis MRF. Moi, je l'ai découvert tard parce que c'est pas mon époque, obviously, là. Mais quand j'ai découvert c'était qui, parce qu'il avait fait des rétrospectives dans Musique Plus, justement, quelques années plus tard, là, quand le rap local commençait à avoir un gros boom. Et j'étais comme, ça existait avant. C'est comme, wow. Puis après ça, il y a Roy Enoch. Shout out à Roy Enoch en passant. Shout là. out, White Knock, facts. Monsieur Beau Séjour, what's up. So, lui aussi avait donné des big up, des shout out puis du respect. Puis j'étais comme, oh shit, OK. Là, c'est sérieux. Là, comme même les OG, tu sais, comme tout le monde voit qu'ils méritent vraiment d'avoir une certaine médaille pour avoir fait partie d'une époque qui était juste avant. Puis il n'avait pas peur avec son joual et tout. Là. Et je vous ai dit, moi, VSL, on n'est pas en faveur du rap joual là, parce que ça ne nous attire pas. Mais quand c'est dope ou bien quand la personne mérite du respect, il faut le donner. That's right, Ça, you c'est gotta ce qui est give it. important. Yep. VSL avait donné un gros big up à Saint-Sucré. Puis Oh, moi yeah, aussi, on yeah. était éblouis par le vidéo, puis le concept, puis le fait qu'il était resté authentique. Mais MRF, c'est pas nécessairement à notre époque, mais il faut qu'on prenne le temps dans notre émission de dire, OK, il mérite un big up, il mérite un respect. So, c'est pour ça que je pense même qu'on devrait même mettre un extrait pour que les gens dans l'audience ils puissent prendre le temps de réaliser que back in the days, mais il y a eu le back in the days, il y avait un gars qui s'appelait MRF, puis lui, il a bien mentionné qu'il l'avait vu à Musique Plus. So, je sais pas si
ce serait bon, VSL, si tu donnais un petit shout-out à MRF, même si on le connaît Oh, pas. for sure. Mais... We give it. Definitely, MRF get all the love. They started. I remember they were out there, you know. Yeah. Them, a lot of guys that contributed need to, you know, to be given their flowers. If I may mention as well, KCLMNOP was one of the determining factors that got us on Music Plus with the native community. He forced them to put us on blast. So shout out to KCLMNOP. Ouais. If it wasn't for you also and your contribution to hip hop, it would not be where it is now. Ouais, on n'a pas le choix. KCLMNOP, on va dire MRF, KCLMNOP, après ça, Shout à SP. Je pense que ces trois-là ensemble, ils ont débloqué le rap local à un niveau indescriptible. Yep. Je vais donner un shout-out à VSL qui m'a rappelé KC. On en parle souvent entre nous, Yeah. mais on a oublié de le mentionner à l'émission. So, je pense que c'est important, comme shout-out vraiment, d'avoir mentionné son nom parce que, comme je vous dis, on a déjà eu des conversations sur KC. Puis lui a eu la chance, justement, de parler avec KC. Yeah. So, shout-out to him, puis le Shout Native out. Community. On veut vraiment un jour prendre le temps de parler des Natives. Ça va arriver. Decolonize, justement, là. Là, il y a les Navajo en haut, mais on a les Mohawks, Kanasatake, Kanawake, tous les gars, Oka, tout ça. Inquiétez-vous pas, on s'en vient dans votre coin. Puis là, on va vraiment s'arranger pour vous donner votre place parce que vraiment, c'est quand même dommage tout ce qui est arrivé avec l'histoire. Mais je vais arrêter de parler, je veux juste qu'on voit du MRF. Là, juste pour donner au New School un petit peu d'histoire. Peut-être vous avez entendu le nom, mais il faut pogner un petit peu de... Il faut mettre un peu de temps sur lui, là. So, shout out MRF. Shout out, man. Qui frappe la nation, le draft est pas fait ni slow. Mais il est dur et fort comme un coup de stéréo. Avec Cool Rock sur le micro, nous serons les maîtres de ce show. On est dur à cuire, on va jamais finir. Comme une fusée, on va vous allumer, vous animer. Levez-vous debout et venez danser pendant que JP se laisse aller. Ah, c'est quoi ton nom déjà? Bougez, dansez, MRF est arrivé. Ah, je peux pas arrêter. Bougez, dansez, MRF est arrivé. Ah, je peux pas arrêter. Bougez, dansez, MRF est arrivé. Ah, je peux pas arrêter. Bougez, dansez, MRF est arrivé. Ah, je peux pas arrêter. Wow! Yo! VSL, là, moi, dans ma tête, là, je suis revenu à Syntex, là, comme back in the days, là. Les pantalons larges, les moves, là, de New Jack Swing, puis, tout... C'était tellement différent. Je veux pas montrer que la nouvelle génération, c'est whack, mais je veux juste montrer que la danse était aussi importante que la performance sur le mic. Le DJ, vous avez vu le scratch avec sa queue de raton laveur? Yeah, là? yeah. He had the Daniel Boone hat, man. Daniel Boone hat, là. Je pense que vraiment, là, dans ce temps-là, ce qui était important, c'était vraiment tous les éléments. Tu avais le grapher, la danse, le rap, le DJing, le b-boy. Tout était là. Yep. Maintenant, on se concentre juste sur le rappeur qui envoie l'argent dans les airs, là, puis les filles qui clapent les fesses. Mais j'aimerais, sincèrement, là, VSL, peux-tu me donner un petit glimpse de back in the days? Comment c'était? Quand le rap était dans ton début d'adolescence, là. Rap exploded in my life and brought me to a lot of knowledge in my life, and it has a large place in my heart because due to hip hop, I was accepted by other people, and I was able to communicate with other students and other people that were my age because I wasn't necessarily an outgoing guy. I was very shy, and I didn't talk a lot. And my parents were very strict, Haitien, they didn't want me to go nowhere. But me and my brother. He probably not proud of it now, but I had a school, we had a competition, and me and him won. And it was off the breakdancing moves, and we had a whole rendition, that we did, and we won. God. Yeah, thanks to rap at the time, and then we were so proud. I felt like I was like with the movement, Yeah. Rap was amazing back then. Back then, the girls were way more into the hip hop, through the dancing, the stepping, all that. There was challenges, school against school. We would meet up and out dance each other at the dances. People with the big circle. It was more of a loving vibe, though. That's the only thing we're trying to tell you guys. Now, it seems that love has been somehow a little bit distanced from the culture. When we were coming up, the love was essential. It was essential. You know what I mean? The graphing, people looked up to graphers. You know what I mean? Yeah. People looked up to DJs that had the skill to put this record with that record, make it blend and make it sound good. This is still a skill that most DJs now don't possess. They push buttons.
I mean, we're gonna tell it like it is. A lot of DJs are button pushers, and they actually block the culture to an extent because there's a lot of other DJs out there that are pushing that part of the culture forward. They're still mixing, they're still doing blends, they're still doing cuts, right? And I respect those guys. Shout out to all the guys that don't push buttons. Subliminal Shots fired. Mais, regarde, je peux pas mieux le dire pour de vrai. Les histoires de pousser des boutons, puis faire des tracklists, puis juste peser in, puis faire comme si tu tournes un bouton. Oui, tu tournes le bouton. Tu tournes le bouton. Oui, tu tournes l'autre bouton. Oh, oh, c'est du gros DJ. Non. Non. Si t'es pas capable de work ton crowd, t'es pas un DJ. Non. Si t'es pas capable de faire des spins on the mix, pour moi, t'es pas un DJ. T'es un technicien audio. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Non. Puis je sais que ça va fâcher ou frustrer un paquet de gars, mais j'en ai rien à cirer parce qu'il y a un terme qui a été défini par rapport à un style qui est relié directement à une culture. Puis si vous respectez pas ça, vous faites vos affaires à l'autre bord, ça me dérange pas, mais appelez pas ça DJ. Parce que sinon, tu viens massacrer toute l'histoire qui est en arrière de cette culture-là. OK? Puis c'est pas pour sonner vieux jeu, c'est pour sonner respectueux envers une culture. Tu as une discipline, tu la respectes. Tu veux faire d'autres choses, pas de problème. Donne-y un autre nom. That's right. L'autre chose aussi, MRF. Faut que j'avoue, là, quand je le regarde, je trouve ça un peu drôle parce que c'était un petit peu cliché comme early 90s, late 80s. Là. Ça a l'air d'être 1990 environ. Je connais pas, peut-être 89 là, quand j'écoute le son et tout. Puis, c'est comme, je regarde dans ce temps-là, puis vraiment, il y avait tout cet élément de tout le monde essaie d'être le meilleur en dansant. Moi, je me rappelle, j'étais pas un gars qui parlait, qui prenait de la place, on va dire, à l'école. Mais s'il y avait un beat, il y avait un fait, c'est là que j'allais commencer à donner mes moves. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est vraiment une question de toujours montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Maintenant, je pense qu'on est tous basés sur comment je peux avoir des views, des numbers, de l'argent, montrer que j'ai une belle voiture, whatever. Puis t'es comme, OK, mais t'es même pas le meilleur. So, je m'en fous qu'est-ce que t'as vraiment à montrer pour que je te donne la valorisation. Dans ce temps-là, t'étais pas obligé d'être une star. Comme il dit, regarde, ça pouvait amener des femmes, ça pouvait amener un props. Là, t'allais contre une autre école. Il y avait tout un côté compétitif. Comme 50 Cent a dit, le rap, là, c'est une guerre compétitive, mais musicale. Mais je pense que les gens ont oublié ce point-là où ils essaient d'être meilleurs que l'autre. Puis on l'a déjà dit dans d'autres segments auparavant, là, il faut que tu essaies d'être meilleur que le numéro 1. Mais je pense que pour cette portion-là, là, je pense que on a bien défini un peu pourquoi on donne du respect à ces gens-là qui étaient avant. Et c'était quoi vraiment que l'essence de l'époque du hip-hop, tu comprends ce que je veux dire? Puis si on peut juste retourner à ça, puis shout-out à Mike Shab et Nicolas Craven, parce que ces gens-là, ils ont ramené un petit côté un peu plus soul, puis ça fait que les gens n'ont pas le choix d'avoir une bonne écriture. Ça devient un peu plus compétitif dans, OK, je vais montrer que je suis capable de rapper sur un beat qui n'a pas de drum, les drumless beats. Là, maintenant, on commence à voir, OK, lui, il est bon vraiment. Oh, lui, il est pas pire. T'as pas le choix d'être bon parce que t'as pas un boom bap en arrière qui vient te backer, là. C'est comme, t'es tout seul avec un petit instru mélo, soul. So, tout ça pour dire, shout-out à Casey, shout-out à SP, shout-out à MRF. Mais pour cette vidéo-là, je dois donner un shout-out aussi à Dice B, qui a juste donné... Il a donné un flow. Oh yeah, shout out Dice B, man, for sure. S'il vous plaît. Puis shout out à Dice B pour toute l'aide que tu nous donnes parce que toi, tu es vraiment un des pionniers puis un des gars qui a toujours été là gratuitement pour chaque artiste. Puis ça, c'est une affaire qu'il faut que je dise direct à la caméra. Les gars, oubliez jamais, toutes les fois où ce que Dice B vous a backé, ça mérite plus que 1000 merci. Parce que des gars comme ça qui font ça gratuitement pour le love. C'est de moins en moins possible à trouver. So... shout out Dice B. Puis moi, puis VSL, souvent on dit comme, oh shit, faut qu'on aille à Dice B. Oh, il faut qu'on Definitely, check. You can't leave. Pas le choix. Dice B, as far as hip hop history and the radio, he's the Don. He's the Don. He's the Don. Ooh, ooh. En plus, il a donné en plus dans le verse. Yeah, the verse, he said it. Ooh, ooh. Oh. Dice B got his own ad-lib. Come on, who's messing with that? Who messing with that? Oui, puis le pire, c'est quand j'étais allé à son émission, j'étais pas capable de le faire parce que j'avais la gorge irritée. Il m'a dit, fais le ouh, j'ai fait... J'avais l'air d'un whack, là, mais c'est parce que, pour de vrai, la raison, c'était que j'étais vraiment irrité, j'étais malade, mais j'étais quand même allé à l'émission parce que je voulais rap pour le brand. Mais je vais faire le ouh one day, tu comprends, devant lui, tu comprends, on va rap là, tu sais. Mais shout out à toutes vous autres parce que vraiment, si vous n'étiez pas là,
on n'aurait pas tout ça en ce moment-là. Comme shout out à la nouvelle génération, mais il faut toujours donner un tribute aux légendes, que ce soit de la radio, que ce soit du DJing, que ce soit Always. du beatbox, anything it is. DJ Org, once again, you made it. He made it. C'est comme, pour de vrai, je suis vraiment mal à l'aise de dire que j'ai appris à le découvrir dernièrement. J'ai toujours su son nom et tout, mais yo, le gars, juste les scratchs, le fait qu'il a ramené toutes les OGs ensemble, Yep. là, That's smart. yo, And that's very 30 ans necessary de too. carrière. Mhm. VSL, est-ce qu'on va être là aux 30 ans de carrière? Oh, we're de gonna be DJ here. Org, le 15. We're gonna be alive and kicking and glorious, baby. You better believe it. But I'd like to say this On va last. rap. I'd like to say this last statement. Go ahead. I'd like to say to all you new, upcoming, young, talented rappers, writers, as a rapper, you should do your due diligence to do your history on who came before you and who did what in your area. You should go and check out 80s rap. You need to go and check out 90s rap and see what was going on prior to you. As a rapper, you have this duty. It's an unwritten law, but every rapper should be knowledgeable about these things. I just want to say that statement because for the possibilities digitally that you have now, many did not possess back then. But what they lacked in digital and cameras and accolades and likes, they made up for in talent. They made up for in raw talent, skill, discipline, effort, love, contribution to the culture. People were ready to contribute to the culture for the love. So I'm telling young people, don't forget about the love of what you're doing and do your history. All right, y'all? Glorious. Glorious Talk. Warriors Talk. VSL, shout out. Il a bien dit. J'ai rien à ajouter. Next. Mascot get they ass shot. Not every bad bitch got good pussy. Not every ugly girl got bad box. Suicide season smell like dope in the kitchen. That junkie can't cope if you miss it. Coke bags on the floor. Pick it up and lick it. Testers out back door. Hurry up and get it. I don't care about niggas, only women and kids. Niggas act like savages, but y'all spit on citizens. We the ones really on to some niggas mimic. We the ones riding big bodies with 10s, 36 inches on the rims. V12 engines, I don't even drive, I just love whips. RIP slime, real draw rich. Wow. OK. VSL. Je vais laisser commencer. J'ai tellement de choses à dire. Well, we're gonna start off with saying that he definitely he got bars, man. He got a flow. I like how that little jazzy mix with the hardcore came in together as a mix. You're doing something right there, man. I have to say, thumbs up for me, man. For sure. I like that blend. I like that. It brought me back to the 90s, kind of like a Gangstar type, a Black Moon type, you know what I mean? Yeah, I like it. Thumbs up for the brother, man. Young brother got something. Il a donné un thumbs up. Je pense que je vais donner un thumbs up plus. C'est ce qu'on va dire. Puis je vais vous dire pourquoi. Là, on a affaire à Mike Shab, nouvelle génération, qui a fait ses duties. Il a fait ses devoirs sur ce que c'est la musique, sur ce qui était le hip-hop. Est-ce que vous avez vu son entrevue dans Rap Politique? Le gars, il connaît son affaire. Yep. Maintenant, lui, ce qu'il a dit, c'est que la nouvelle génération devrait prendre le temps de faire ses devoirs pour savoir ce qu'il y avait dans les 80s, 90s, pour être capable d'être à leur meilleur. Mm-hmm. Imagine, là, tu deviens un professionnel, tu vas gérer une entreprise, tu n'as jamais été à l'école, puis tu connais rien du domaine. Exactly. Ça fait pas de sens. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme, à un moment donné, il faut que tu essaies de savoir qu'est-ce qui était là avant pour savoir où tu t'en vas. Tu comprends? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Mike Shab là-dessus, comme il a dit, un petit jazzy vibe, tu comprends ce que je veux dire? Et puis pendant ce temps-là, il donne son hardcore. Puis là, je suis comme, bro, ça fait du bien. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce style-là. Moi, je dis personnellement, c'est comme ça que je le trouve. Mon problème avec Mike Shab, et là, Mike Shab, va falloir qu'on se parle face à face. Et s'il faut que ce soit à l'émission, ce sera à l'émission. Mon problème avec Mike Shab, c'est que quand il fait du new school, il est offbeat, puis je comprends pas où est-ce que ça se dirige exactement. Quand il fait du boom bap, il est vraiment on point. Puis là, je me dis, est-ce que c'est un style ou
est-ce que c'est parce qu'il essaye d'imiter les gens autour de lui? Je comprends pas exactement comment ça peut être aussi extrême d'un bord à l'autre. Puis, il y a des new school que j'ai aimé. Ty Juice, what's up? Ty Juice, il a tué. Ty Juice, man. Shout out, man. Big Le salute. track qu'on avait mis, là, Yup. Ty Juice. Fire. yo, il y a plein de new school qu'on adore, là, qu'on va donner des shout-outs. Mais là, Mike Schaap, quand il fait du new school, je comprends pas exactement comment il fait pour être aussi off-beat, comme il all over the place. Puis pourtant, quand il fait comme un peu plus boom-bap ou un peu plus comme authentique par rapport à ce qui était là avant, il est tellement tight. Puis je l'écoute, je suis comme, damn. Mais point de vue production, yo, il est top 3 facile, là. Lui, For sure, Craven, for sure, Couple for sure. Others, Roughneck aussi, il est dope aussi, là. For sure. Il n'y a pas qu'être gars, là, je peux donner. Comme Mike Schaap, tout le monde va le nommer. Tout le monde va le nommer. Mais quand il s'en vient à rapper, on dirait que je suis comme vraiment half-half. Là, ce qu'il a donné là, ça, c'était dope. Yep. Hands down. You said you didn't want to give a whole thumb, so let's give him a whole fist, man. Let's give him a fist. Léo. Glorious. Pourquoi pas? Mais Mike Schaap, va falloir qu'on se parle, là, parce que j'essaie de catcher, mais comment tu fais pour être aussi extrême d'un bord et extrême de l'autre? Like, comment tu fais? Regarde, peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois m'expliquer, mais un jour ou l'autre, moi, je pense que ce serait très intéressant si on pouvait l'avoir à l'émission, faire une entrevue ou something. Tu For comprends? sure, for sure. Mike Schaap, if you hear us, it's open for you. Yeah. Puis en passant, ce que tu as fait avec Monkey, là, Oof. shout out. Yeah, shout On a- out. VSL, on a été au Monkey, le lancement. The release party. Sculpteur d'étoiles. Allez checker Spotify, s'il vous plaît. Juste un petit bref segment comme ça, là, juste pour faire un petit passage, parce qu'on parle de Mike Schaap qui est venu en retard, désolé. Mais une chance qu'il était là, parce qu'on voulait absolument avoir une photo avec Yeah. et prendre le temps de voir son vibe. Peux-tu nous donner juste un petit, comment je pourrais dire, un petit survol sur le lancement qu'il y a eu? The night was an artistic night. Monk E has this specialty about his particular character where he's a very free spirit, and he's very capable of bringing people in unison. And he basically opened it up with a freestyle session where I believe there was people, various artists in the crowd, and they came and contributed freestyles one top of the other in different styles. It was amazing. And then he brought in every artist by thanking them. And Monkey even took time to make a statement at the show. Remember when he said that he dedicated this album to try to fix certain social problems, like he knew certain white people that didn't have other than white people as friends. And he felt like his black friends had to be open-minded because they have him as a friend and he's a white man. So he said that if you are part of a certain culture or race or ethnicity and you're not open to other ethnicities, there's an undertone of racism about what you're doing. And I thought that was something big on Monkey. Monkey just, he artistic, political. He's a man with a great mind. Go check the album. Les gars, Sculpteur d'étoiles, n'oubliez pas d'aller le checker sur Spotify. Je prends le temps de le promouvoir, pas seulement parce que j'ai eu le temps de connaître la personne, mais parce qu'il a mis son temps pour faire quelque chose de qualité. Il y a beaucoup de featuring dessus. Il y a Rain Man, Impost, D-Track. Il y a ces gars de God aussi. Une affaire qu'il faut comprendre avec Monkey, c'est que, comme il a dit, c'est quelqu'un qui amène le positif, qui amène l'unité, qui amène un petit côté un peu familial. Le fait que c'était un genre de cypher en même temps, I mean, everything was there. Puis, shout out à Karma que j'ai croisé là-bas. À chaque fois que je le vois, ce gars-là, Boom. yo, ce gars-là, il est positif, mais c'est incroyable. Là, comme juste son vibe, là, moi, je suis bon, là, tu sais. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues donner des remerciements aussi à Monkey. Mais c'est sûr, on n'est pas supposé parler de Monkey, mais on n'est pas capable parce que Monkey, il est juste comme la personne qui vient emmener cette bonne énergie dans un groupe et qui est capable de rassembler toutes les gens, que ce soit de New York, d'ici, de Gatineau, de Québec, on s'en fout, là. Monkey, c'est la boule d'énergie qu'on a besoin dans le rap local et dans le domaine artistique. So, je suis vraiment content de tout ce que VSL a dit par rapport à la soirée parce que moi, j'étais vraiment satisfait. Oh yeah, I was satisfied too. C'est sûr qu'on aimerait ça un jour ou l'autre faire un part 2 là, comme avec Monkey. On a fait déjà une entrevue avec, puis je pense que c'était comme vraiment parfait parce qu'il a amené tous les volets de la décolonisation, tous les volets artistiques. Puis on a aussi parlé un petit peu de l'industrie. Puis je pense vraiment que Monkey, sincèrement, là, il va faire partie des icons de l'histoire, là, tu sais. Puis vous savez, nous, on est quand même assez catégorique, là, qu'on donne des critiques, qu'on donne nos analyses. C'est pas des affaires gratuites qu'on donne parce qu'on connaît ou qu'on connaît pas. On s'en fout de tout ça, là. Moi, j'ai vraiment pas le temps pour ces histoires-là. C'est comme, qu'est-ce que tu peux m'emmener de qualité, de bon, puis de constructif à la communauté ou
à la culture. Yep. C'est ce qu'on veut dire. So, VSL, vraiment bien dit. Shout out à Monkey. Shout out à Mike Shab qui prend le temps vraiment de s'associer avec Monkey. C'est comme deux entités ensemble. So, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener. Puis je sais que Monkey s'en va avec un album avec Karma aussi. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que It's gonna be hot. so far, so good. Celui avec Saint-Sucré, là, ça m'a... Je suis tombé de ma chaise, là. Ouais. Le Monkey avec Saint-Sucré, man, ça, c'est un des meilleurs albums, je pense, comme New School. Yeah. Right now, in Québécois rap, they need to, if they're not checking that, they're not checking nothing. That's the top right there. Yeah. Saint-Sucré, Monkey, for sure. Ça, c'est El primero right now. Yeah. So, let's go to the next one. Ça sonnait mieux avant. J'ai rencontré un jeune rappeur super connu sur Instagram. Je lui ai demandé de kicker un verse, mais il en était incapable. Ah, qu'est-ce que ces rappeurs sont juste des rappeurs dans le boot. Dans mon temps, pour être rappeur, il fallait être prêt à tout. Comme recevoir des bouteilles et des bières au visage. Parce que tu rockais la ground de manière inefficace. On voulait te battre pour voir si t'es pour vrai. T'étais mieux d'avoir en poche un freestyle ou un couplet. Tout près dans mon temps, c'était les skaters qui écoutaient du punk. Les rappeurs d'aujourd'hui, dans mon temps, auraient sûrement fait du grunge. Le seul beatmaker dans la ville, il fallait le connaître. C'était la belle époque des vinyles dans caisse de lait. Je faisais des CD gravés pour mon ami JP. Dans les clubs, c'était Ludacris puis du Missy. Wow. There you go. On a rencontré D-Track au lancement de Monkey qu'on parlait tout à l'heure. Je parle du lancement de Sculpteur d'étoiles, encore une fois, allez checker sur Spotify en passant. Mais quand on a vu D-Track, moi, c'est la première fois que je le voyais, puis good dude. Good dude. Really good dude. Et Wholesome après dude. ça, il m'a envoyé justement ce track-là en DM. Puis j'ai dit, j'ai regardé vite. Puis si ça fait la job ou que c'est vraiment bon, je vais le mettre dans l'émission. Si c'est whack, désolé, ça va aux poubelles. Puis il s'arrangera avec ses affaires. Mais là, j'ai eu des frissons parce que il a exactement dit la bonne description de ce que c'était à l'époque comparé à maintenant. Sans 10, la nouvelle génération. So, ça a été très diplomate, très bien fait. J'aimerais savoir, VSL, Yeah. c'est quoi ton impression sur ce vidéo et aussi, et surtout, sur les lyrics? Man, the video is clean, smooth. You can tell by the video he's in there with the elder. So he's showing you to a psychological way that the era he comes from is still far away from the one that is now. And so much so that he even made the quote about the milk crates, how people used to carry the records in the milk crates. And if we're from that generation, you always knew you snuck in the club with the DJ by taking one of his crates. I'll help you get in, man. I'll help you. And you carry one of them crates and you get in. But yeah, his style, very descriptive, very smooth. He's not forcing himself. The rhymes are coming out nice. And man, it sounds good to me, man. Thumbs up, brother, man. Moi, sincèrement, je vais mettre 2 thumbs up, justement pour ce qu'il a dit. Le concept du vidéo, Yep. et en plus ce qu'il a dit qui est vraiment authentique à ce que c'était vraiment avant. Sans 10, la nouvelle génération. That's right. No disrespect. He did it well. He did it well. Realness. He did it well. Realness. He's Quand on parle dans le temps où ce que dans les caisses de lait, ils mettaient les disques, les DJ, puis que dans la vidéo, ils mettent des cartes de bingo à la place pour faire le parallèle comme Yep. les grands-parents. Yep. Dans le fond, tout ce qu'il fait dans ces vidéos-là, là, c'est juste montrer, même si il se sent old school à le dire, ça lui fait du bien de le partager avec nous. That's right. D-Track, merci d'avoir envoyé les vidéos à Warriors Talk. Yep. Parce Thank you, que D-Track. vraiment, là, ça m'a fait du bien. Puis, en passant, VSL n'avait jamais vu ce vidéo. Son Non. authentique review est authentique pour de vrai, là. C'est pas des affaires écrites qu'on fait. Là, c'est du real. That's true. G-Double pop up with the video on me, and whatever I tell you is the truth. It's Yep. the way it is. Yep. No- So, no shout out scripted. à D-Track, vraiment, parce Shout que out. D-Track, on sait que point de vue lyrique, il est bon, mais là, la manière qu'il l'a faite, c'est exactement comme ça que moi, je l'aurais faite si moi, j'avais écrit une chanson par rapport à Back in the Days. So, en quelque part, là, je sens une petite relation avec the Yeah. way he pictured it. Yeah, you feel that the nostalgic feeling about, back in the days. He was able to transfer that very clearly in the video. I like how he took time to make that relation, that parallel was made. Thank you. You got me.
Yeah. Puis aussi le fait qu'il a dit que si t'étais pas bon, t'allais manger des bouteilles. C'est ça le problème aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui mange des bouteilles. Les gens mangent des bouteilles parce que c'est une histoire de femme. Yo, il y avait aussi une question de si t'es whack, tu vas le savoir. Est-ce que vous savez c'est quoi Apollo à New York, à Harlem? Quand les gens étaient en train de te bouer sur la scène parce que t'étais whack. Là, maintenant, là, on regarde les affaires, là, maintenant. C'est pour ça qu'on fait des top 3. On n'aurait pas besoin de faire ça si tout le monde se forçait. Mais c'est tellement whack. C'est tellement pas bon. Tu crois que je veux dire? Que maintenant, il faut commencer à démystifier l'affaire puis aller piger ceux qui font du sens de ceux qui font pas de sens. That's right. Avant, là, tu pouvais pas te rendre là si tu faisais pas de sens. Puis lui, ce qu'il raconte, c'est que dans ce temps-là, tu allais manger des bouteilles. C'est-à-dire que tu es juste bon dans le boot, mais quand tu es rendu à un autre niveau, tu fais pitié. C'est comme, bro, et c'est tellement bien dit, la main qu'il a faite. Diplomate, comme j'ai dit tout à l'heure. So, shout out à D-Track. D-Track, vraiment, merci pour avoir envoyé cette vidéo. Et shout out à Sammy Fry aussi, qui était featuring. Puis à un moment donné, j'ai vu un petit peu plus dans la vidéo où ce que Sammy Fry, il y a des grands-mères sur ses genoux. Je suis comme, bro, il a juste osé. Il a juste osé amener ça à un autre niveau encore. Puis je suis comme, les cartes de bingo. Puis je suis comme, yo. You gotta have some fun, C'est too. dans la simplicité, exactement. Dans la simplicité, ils ont du plaisir. Puis le message, il passe. So, shout out. Shout out, man. Gatineau est dans la place. Gatineau.